Eh bien bonjour à tous, soyez les bienvenus. Nous sommes en direct sur notre page Facebook Atout Commerce. Alors c'est une grande première aujourd'hui puisque c'est le lancement officiel de notre web TV. Et oui, un grand moment et on a plein d'invités. Ayez le sourire, hein, ne soyez pas stressés, ça va bien se passer. Ils ont tous un peu le stress, bon, nous aussi en même temps. Hein. Bon, ça va Maud? Très bien. Ça se passe bien? Bon, Maud à la réalisation aujourd'hui. Cette web TV, c'est un nouveau projet de la fédération. On vous expliquera ça un peu plus longuement une prochaine fois. En tout cas, aujourd'hui, on va passer directement à la présentation de nos invités. Alors, autour de la table aujourd'hui, Carole, présidente de la fédération Atout Commerce. Christine Galelli, vous êtes vice-présidente en charge du commerce et de l'artisanat pour la Corre, si je ne m'abuse, c'est bien ça. Bonjour. Hervé Bonin, vous êtes directeur général de l'association La Roche, à Tarare. Annick Lafay, vous êtes vice-présidente en charge de la culture pour la Corre. Delphine, qui est médiatrice de la microfolie ici, à Tarare. D'ailleurs, on nous reçoit ici et je t'en remercie vivement. Et puis d'ailleurs, on a plein de choses à découvrir parce que je suis sûr que beaucoup de gens qui nous regardent ne connaissent pas le lieu, surtout les Tarariens et puis même les habitants de la Corre. On va en parler tout à l'heure. Et puis, notre dernier invité autour de cette table, Maxime Berchery. Alors, vous avez vu, hein, c'est pas n'importe qui. Il va faire des gros plaquages aujourd'hui. Non, Maxime Berchery, président du Sporting Club de Tarare. On parlera donc sport et rugby. Exactement. Hein, c'est ça? Bon, bah parfait. Et puis, derrière nous, on a la partie relooking, parce que dans cette émission, on a décidé de dire, tiens, si on se rajoutait un petit fil rouge sympa relooking, avec nos commerçants et adhérents du territoire qu'on va aller voir tout de suite, on va vous les présenter. Allez, on peut les applaudir, hein, parce qu'ils ont besoin. Alors, avec nous, du coup, on a Pauline, l'Institut Eden Spa et Institut de Tarare, donc qui va nous faire la partie maquillage. Aurélie, le salon de coiffure Rémi Miquel, ça va Aurélie? Oui, ça va. Ça va bien se passer. C'est pas en direct du tout. Et puis Jean-Marie, la boutique Sport 2000, tu vas relooker notre modèle qu'on n'a pas présenté, Lilou, donc tu vas la relooker. Oui. De la tête au pied. Au pied, je crois même qu'il y a des petits accessoires, non? Oui. Ah, et oui, on a prévu quelques petits accessoires aussi. Ouais. Bon, alors justement, on y reviendra tout au long de cette émission. On va suivre ce fil rouge relooking. On va pas la reconnaître, il part. Hein. Ça va être une grande transformation. Non, je dis pas ça. C'est pas négatif. En tout cas, n'hésitez pas, vous, à liker, à partager, à commenter. Hein. Vous pouvez poser vos questions durant toute l'émission. Ça sera avec plaisir qu'on va retranscrire tout ça. Et puis aussi que nos invités pourront y répondre. On a un dernier invité parce que je sais qu'autour de la table, il y a des gourmands. Pas moi. On va retrouver Pierre. Pierre, ça va? Non, ça va super. Bon, alors tu vas nous préparer à manger. Une petite bouchée salée, voilà. On n'en dit pas plus, on la découvrira tout à l'heure. De copier, et voilà, j'en dis Pierre qui est un de nos adhérents artisans traiteurs, c'est ça? Oui, c'est ça. Cuisinier, voilà. Traiteur. Tu peux le dire, hein, tu peux faire ta promotion, c'est le moment. T'as le droit de faire. Écoute, moi ça fait 4 ans que ma boutique est ouverte sur Tarare, voilà. Donc nous on fait beaucoup de plats du jour, on met en avant le fait maison, voilà, nous c'est ce qu'on essaie. C'est l'important, le fait maison, c'est ça, voilà, c'est l'essentiel. En avant. Le bon rapport qualité-prix, ça c'est aussi ce qui nous a permis de bien évoluer en 4 ans, voilà. Et maintenant on est dans une deuxième phase de l'activité où on essaie de développer l'événementiel, voilà. Okay. Donc ça fait déjà maintenant 2 ans qu'on travaille dessus et voilà, on a des projets à venir sur 2025 notamment pour développer encore plus la partie événementielle de notre activité. Donc, bon bah super, alors je vois qu'il y a plein de petites choses que tu vas nous préparer, tu nous les présenteras tout à l'heure autour de la table, on va te laisser tranquillement cuisiner, voilà, et puis on va pouvoir commencer avec notre premier invité. Ah bah voilà, allez on va s'installer, ça va? Vous n'êtes pas trop stressé? Tout va bien? Bon, impeccable. Alors, on va commencer avec notre première invité. Évidemment, on était obligé d'inviter notre présidente adorée. J'en profite, on ne sait jamais. Voilà. Alors, Carole, présidente de la fédération depuis un an. Ouais, un an bientôt un an, puisque notre assemblée générale est prochainement. Alors, juste pour celles et ceux qui nous regardent, qui connaissent peut-être encore pas la fédération Atout Commerce, malgré qu'elle soit bien implantée sur le territoire, est-ce que tu peux nous faire juste un petit point brièvement de la fédération, le nombre d'adhérents, ce qu'on y fait La fédération elle a été créée fin 2018 à
collectif de Cyril Recorbet et Jean-Marie, qui était là tout à l'heure. Jean-Marie qui est Sport 2000, qui était pas loin, qui était caché. Qui fait partie des Jean-Marie, des membres fondateurs. C'était pour regrouper les UC existantes, Amplepuis, Tizy, Tarare, Cours-la-Ville. Et puis même ceux qui n'avaient pas d'UC dans leur village, on a maintenant des UC. Il y a à peu près, un petit peu plus de 200 adhérents aujourd'hui. Tout à fait. On a des partenaires privés et publics. Bon, bah voilà. Alors, juste pour rebondir, et Jean-Marie, parce que je reviens à cette petite anecdote, on a fait un after-work il n'y a pas très longtemps ici même. Et c'est vrai que la création de la fédération, Jean-Marie fait derrière, et c'est vrai que la fédération a été créée sur une nappe dans un restaurant au Sauvage, si je dis pas de bêtises, si c'est bien ça. Et du coup, Maud avait gardé ça précieusement. Et on a ressorti cette nappe le jour de l'afterwork et Jean-Marie, on avait les larmes aux yeux. Alors, la fédération, donc, elle met des outils en place pour ses commerçants et artisans. Pour faciliter le commerce de proximité, au jour d'aujourd'hui, tout commerce a une offre assez complète. Il y a la carte fidélité, il y a les bons d'achat, il y a le site web que les commerçants peuvent utiliser pour présenter et vendre leurs produits. Ben voilà, c'est assez complet. Oui. Hein, c'est ceux qui n'ont encore pas sauté le pas de la fédération et d'adhérer. Ben voilà, c'est peut-être le moment d'arriver en 2024 ou en 2025 pour des nouveaux adhérents. Alors, c'est bien parce qu'on parle commerce et ça permet de faire le lien avec vous, Christine Galelli, vous êtes donc vice-présidente en charge du commerce et de l'artisanat pour l'Accord. Déjà, merci d'être venue autour de cette table. Alors, merci à vous pour l'invitation. Mais je vous en prie, c'est vraiment avec plaisir. Alors, on va parler du coup encore commerce, bien évidemment. On sait que l'Accord accompagne la fédération des commerçants, mais aussi tous les commerçants. Il y a un vrai dynamisme commerce ici sur le territoire. Donc en effet, comme vous le dites, donc l'Accord mène une politique très riche envers ces commerces et particulièrement les commerces de proximité. Que ça soit en milieu rural ou en milieu urbain, si je peux dire ça comme ça. Donc, depuis la création en 2018 de la fédération, une convention donc lie l'Accord à la fédération. Donc, il y a un partenariat très riche et donc une convention financière. Alors c'est vrai qu'on peut le dire, hein, c'est grâce à cette convention que nous sommes là avec Maud. En effet, on peut le dire. Mais au-delà de ça, nous avons des relations très riches et régulièrement nous nous rencontrons donc justement pour parler du commerce de proximité et donc aussi pour parler de votre mission qui est de promouvoir le commerce de proximité sur le territoire de l'Accord. Voilà. En effet, c'est un gros travail. C'est un gros travail, mais il est essentiel, il est important. Alors, il y a des accompagnements spécifiques pour les commerçants qui souhaitent s'installer ici sur le territoire, puisqu'ils sont les bienvenus. On a des commerces vacants, il faut qu'on ait des projets et des gens qui viennent s'installer, c'est hyper important. C'est bien sûr. Donc, au niveau des dispositifs, donc il y a les aides à l'installation et à la rénovation des commerces. Donc, c'est au niveau de l'Accord Marine Meunier qui est manageuse commerce qui gère tout ça. Donc, c'est elle qu'il faut contacter. Donc, il y a un large dispositif d'aide qui peut être aussi abondé par une aide régionale. Il y a aussi d'autres dispositifs qui sont les boutiques éphémères ou les pépinières commerce qui aident à l'installation de nouveaux commerçants sur le territoire. La pépinière commerce, c'est une vraie richesse. En effet. C'est quelque chose, voilà, ça permet de commencer, un gros frais, mais en tout cas, on est accompagné financièrement, entre autres, mais on peut aussi avoir d'autres types d'accompagnement. Oui. Et du coup, ça, c'est une vraie richesse pour les personnes qui souhaitent s'installer. En effet, donc il y a une aide sur les loyers, hein, donc une aide dégressive en fait, qui permet d'avoir un loyer dégressif sur 3 ans. Et il y a aussi une aide sur l'investissement. Des travaux d'investissement. Et puis je disais un accompagnement aussi, vous avez parlé de Marine Meunier qui est là, qui est cachée autour de nous, mais du coup voilà, on peut se rapprocher de Marine qui elle peut mettre en réseau tout un tas de compétences et de connaissances. Exactement. Au-delà des aides financières, on va dire qu'il y a des aides aussi techniques que Marine peut fournir à tous les commerçants. Alors, si on peut résumer brièvement, si on est commerçant et qu'on souhaite venir s'installer, enfin en tout cas on a la fibre de commerçant et on a envie de venir s'installer ici sur l'Accord, on peut venir chercher les informations directement au siège, peut-être à travers le site.
Alors, en effet, à travers le site, ça passe principalement par Marine. Ça peut aussi passer par moi. Voilà, on est ouverte et on fait également du terrain, puisque moi-même, depuis le début du mandat, j'ai pas terminé, mais je suis allée voir un grand nombre de commerçants sur le terrain, donc sur tout le territoire de l'Accord, qui va de Afou à Chenlet. C'est très important pour faire remonter les problématiques de terrain et y répondre, parce que du coup, c'est vraiment l'ambition de l'Accord de vouloir répondre à chaque problématique, à chaque commerçant et essayer de trouver une solution. Exactement, on a une mission vraiment de proximité et de soutien à nos commerçants du territoire. On a un riche panel de produits sur notre territoire, donc voilà, il ne faut pas hésiter à aller faire vos achats dans les commerces de proximité. Vous pouvez y trouver tout ce que vous souhaitez. Et dans les commerces à tout commerce, avec leur carte de fidélité et la carte cadeau. On est bien d'accord, tout à fait. Bon, merci Christine Galilly pour ces explications. Alors vous l'aurez bien compris, si vous avez une fibre et que vous avez envie d'ouvrir un commerce, eh bien, n'hésitez pas à venir rencontrer Madame Galilly ou Marine Meunier directement à l'Accord. Ils vous donneront toutes les informations. Vous pouvez aussi venir jusqu'à nous et puis on repassera toutes les informations. Alors, je le disais en introduction tout à l'heure, n'hésitez pas, vous avez le droit de poser vos questions en direct, vos réactions, tout ça, c'est retransmis. On a pas mal de personnes qui sont en direct et qui nous suivent. On n'a encore pas Iboud aujourd'hui. Si, on a Bernadette qui nous dit « Pierre, super cuisiné, vous allez vous régaler ». Ah ben voilà, bravo Pierre, il y a déjà un fan club pour Pierre. Et puis il y a un deuxième fan club pour Carole. Carole, tu assures. Voilà. Bon alors voilà, n'hésitez pas à continuer à interagir, à partager. On est ensemble une bonne trentaine de minutes, il y a encore plein de choses à découvrir. Et justement, on va passer du côté du relooking, on va aller voir notre coiffeuse qui est avec nous, Aurélie. Alors, Aurélie, on arrive, ne rougis pas. Je sais qu'elle a un petit peu de stress, mais c'est pas grave, ça va bien se passer. Alors, en plein boulot, je vais venir t'embêter en plus pendant que t'es... Alors, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tiens, dis-moi d'abord ce que tu es en train de faire, après on parlera du reste. Sachant que Jean-Marie a prévu quand même une tenue assez printanière, voilà, je reste sur un travail d'alternance de tresses et de boucles. Voilà, plus pour un esprit un peu wavy, mais travailler quand même. Bon alors. Ça peut être aussi bien pour un anniversaire qu'un mariage. Bon alors, parlons de toi un peu. Je sais que c'était pas super à l'aise avec ça, mais c'est pas grave, regarde, je suis à côté de toi, ça va bien se passer. Alors, dis-nous, donc toi tu as ton salon de coiffure à Tarare depuis quand? C'est ça va faire 8 ans le 1er août. 8 ans le 1er août. Alors, c'est salon de coiffure homme, femme, enfant? Homme, femme, enfant, barbier aussi. Ah oui, c'est vrai qu'il y a la spécialité barbier depuis pas très longtemps. Si, ça fait 6 ans. Ouais. Ok, d'accord, donc voilà, petit entretien de la barbe, ça c'est possible. Et puis, il me semble que tu as une nouveauté dont tu voulais parler. Alors, ça concerne quelques-uns autour de la table pour moi. Un produit magique, Aurélie va vous faire repousser les cheveux en un claquement de doigts. Et ça, c'est fabuleux. Alors, non, c'est pas tout à fait ça. Mais si je peux t'interrompre et que tu nous expliques, t'es en pleine tresse, c'est compliqué. Voilà, c'est un nouveau service que je vais mettre en application à partir du mois de juin. Donc c'est une formation que tu as fait il y a peu de temps. Voilà, c'est ça, tout à fait. C'est une formation, on est d'abord allé sur Paris pour découvrir le produit qui a été créé par le fondateur de Maricorp, le président de Maricorp même. D'accord, donc c'est des produits de cosmétiques. C'est une recherche c'est une recherche qui a été faite. Cette personne a déposé un brevet et qui a été testé cliniquement et approuvé par l'État. Donc c'est un traitement capillaire poussé qui fait vraiment repousser le cheveu au niveau du follicule pileux. Donc je suis pas loin de la vérité quand je dis que c'est quelque chose. C'est plus qu'un traitement anti-chute. C'est un traitement, c'est une cure qui se fait sur 3 mois, entre 3 et 6 mois, tout dépend de la chute qu'il peut y avoir. Donc c'est pour les hommes et pour les femmes. Pour les hommes et pour les femmes, tout à fait. D'accord. Et on va venir travailler avec un appareil qui va apporter de la vibration et qui va faire retravailler la microcirculation qui se fait plus au niveau du bulbe pileux. C'est pour ça que on a des zones aussi bien hommes que femmes. Ok. Il manque une partie
des cheveux. Bon alors, si vous êtes comme moi, vous avez les cheveux qui poussent plus et vous les perdez, du coup on vient faire une petite consultation en Voilà, c'est amont. ça, on a une Et consultation. puis c'est toi qui prépare le programme, on va dire, pour nous. C'est ça? Oui, tout à fait. Bon bah parfait. Alors le rendez-vous est pris. Le salon de coiffure Rémiquel, pardon, il est rue République à Tarare. Et ben on va te laisser travailler parce qu'on sait que c'est pas facile. L'interview et le tressage, c'est quand même quelque chose qui est pas évident. Alors on va pouvoir passer au prochain invité. Ils sont pas très. Vous êtes silencieux, hein, moi je trouve quand même. Vous êtes pas très participatif pour l'instant, ça les met pas très à l'aise. Mais c'est pas grave. Alors on va passer à notre prochain invité et je suis très heureux qu'il soit là. Pourquoi? Parce que premièrement, il est directeur général d'une cause et d'une vraie cause. Et puis aussi parce que c'est une entreprise cliente fidèle d'Atout Commerce. Et c'est aussi pour ça qu'on souhaitait vous accueillir. Alors, bienvenue Hervé Bonin autour de cette salle. Donc, merci de l'invitation. Directeur général de l'association La Roche à Tarare. Alors, je sais que vous présentez très bien votre activité, puisque je vais commencer par une petite correction. La Roche, elle n'est pas à Tarare, elle est sur la commune des Sauvages. Et comme j'ai Madame le maire en face de moi, la précision était importante. Sinon, diplomatique était pas loin. Alors, Madame le maire, vous aurez... c'est de ma faute. C'est de ma faute. Alors, je vous laisse du coup présenter votre fédération, votre association, pardon. Merci de nous donner l'occasion effectivement de présenter ou représenter La Roche, qui est une association cinquantenaire, une fringante quinquagénaire, et qui est depuis le début, qui est dédiée à l'accompagnement, l'aide et le service des personnes qui doivent vivre avec une maladie mentale. Alors c'est pour ça, je disais, c'est une vraie cause. C'est une vraie cause parce que ça touche environ un Français sur 5 statistiquement. Alors bien sûr, les degrés sont variés, mais tout le monde est concerné, directement ou indirectement. On a tous une connaissance, un copain, quelqu'un de notre famille qui est concerné et qui demain peut avoir un petit souci passager. C'est un coup de blues, c'est une déprime, mais ça peut aller beaucoup plus loin. Ça peut aller jusqu'à la décompensation, jusqu'à l'hospitalisation, jusqu'à la perte d'une partie de ses capacités sociales, intellectuelles. Et nous, La Roche, on intervient un petit peu à tous les stades. Alors, on ne soigne pas, hein, on n'est pas un hôpital. Par contre, on propose toute une batterie d'accompagnements sociaux, d'accompagnements professionnels. Sur Tarare, nous avons toute une batterie d'hébergement, le collectif, le semi-collectif, l'individuel renforcé. On loue 60 à 70 appartements sur Tarare, par exemple. Et on prodigue un accompagnement de proximité. On a une petite activité dans la Loire également. Et en plus de cet accompagnement social, on s'adresse tous les jours à 750 personnes. C'est 750 personnes qui bénéficient de nos services tous les jours. Et parmi ces 750, il y en a à peu près 250 qu'on met au travail, qui retrouvent une dignité grâce à un travail adapté en ESAT, établissement et service d'aide par le travail. Nous en avons 5, un au Sauvage, à Létry, je vais en reparler, un à Tarare, un à Vénissieux, un à Amplepuis et un à Brignais, avec des métiers variés, la blanchisserie industrielle. J'allais y venir justement si on peut détailler l'activité qu'on éprouve, puisque n'importe quelle entreprise peut vous solliciter pour réaliser des travaux. Voilà, donc j'aimerais qu'on puisse justement donner... L'ESAT, il a du sens quand il répond à un besoin de proximité. C'est-à-dire travailler tout seul dans notre coin, c'est pas intéressant. Nous, notre mission, c'est l'inclusion, le vivre ensemble. Et ce vivre ensemble, il se traduit dans l'hébergement, dans les loisirs, mais il se traduit dans le travail. Donc nos ESAT, ils sont là, ils sont importants parce qu'ils rendent un service. Nos blanchisseries travaillent avec des commerces, des hôtels, des campings, des vêtements professionnels pour des sociétés. Notre métallerie, elle répond à des besoins. On fait des réparations sur Gerflor, par exemple. On est capable de prendre aussi des commandes. Et puis, on a notre laiterie, la laiterie qui est sur le site des Sauvages et qui, depuis 1 an maintenant, produit des fromages et des yaourts. Donc, on est effectivement aussi producteur, on est commerçant. On est capable de faire des travaux de conditionnement. D'ailleurs, on conditionne les cartes cadeaux d'Atout Commerce et on continuera avec grand plaisir. On fait des travaux pour le Ninkasi aussi. Encore une fois, plus c'est local, plus ça a du sens. Quel est le rayon d'action
Notre entreprise, c'est un rayon de quoi? 20 km, 30 km? Oui, 20-30 km. Alors les espaces verts, par exemple, on essaye de pas dépasser 15-20 km parce que si c'est pour passer plus de temps dans le camion que sur le chantier, ça n'a pas de sens. Et puis après, il faut gérer la logistique des transports. Par contre, pour notre laiterie, aujourd'hui, on a des circuits, on a des transports. On va sur Lyon, on va sur Saint-Étienne. On est capable d'aller assez loin pour livrer nos produits. Ok. Alors, je le disais, je vous ai pas coupé la parole parce que j'adore que vous expliquiez tout ça et c'est hyper important. Et puis cette inclusion, elle est vraiment essentielle. Je fais un petit clin d'œil aujourd'hui avec le film, un petit truc en plus, qui fait plus de 4 millions d'entrées, où là aujourd'hui on parle de personnes justement qui sont porteuses d'un handicap et qu'il faut considérer comme une personne normale, et ce qui devrait être normal en fait. Bien sûr, et puis c'est encore une fois le vivre ensemble, c'est un mot que j'aime bien parce que la méfiance, la discrimination, la ségrégation, elle vient du fait qu'on ne se connaît pas et qu'on a peur l'un de l'autre. Personne avec un handicap, avec une maladie mentale, ça peut faire peur. Encore une fois, si on tend la main plutôt qu'on ferme la porte, on a déjà fait plus de la moitié du chemin. Et on voit bien, nous on est présent dans tous les quartiers de Tarare, on va toucher du bois, mais il y a pas de souci. Annick, elle nous connaît par cœur, elle nous a accueillis sur la commune des Sauvages, elle travaille avec nous tous les jours. On est, même en accueillant des personnes très difficiles, on a ouvert une maison d'accueil spécialisée à Clavezol. Ce sont des personnes qui viennent de passer 20 ans, 25 ans d'hospitalisation. Ouais. On leur redonne une dignité. Ils sortent, ils sont chez eux, ils sont plus enfermés à l'hôpital, ils sont chez eux, et avec des résultats sociaux tout à fait extraordinaires. Oui, c'est une sorte aussi de thérapie en quelque part. Ça fait partie de leur thérapie. Alors, je vous ai invité aussi parce que vous êtes entreprise cliente fidèle d'Atout Commerce, et chaque année vous achetez des cartes cadeaux à Atout Commerce. Pourquoi ? Ah ben, on les achète parce que, encore une fois, ça n'aurait pas de sens d'aller donner des bons cadeaux à nos salariés pour commander sur Amazon, pour acheter des produits à bas prix qui viennent de l'autre bout du monde, de Philippines, de Chine ou ailleurs. On est inscrit dans notre environnement. Nous vivons avec à côté de nos commerçants. Il est normal que les cartes cadeaux, elles contribuent aussi à la richesse locale, au dynamisme. Et puis, nous, on aime bien les contreparties. Donc là, on est en train de démarrer notre campagne de taxe d'apprentissage. C'est-à-dire toutes les entreprises qui ont des salariés sont soumises à un impôt qui s'appelle la taxe d'apprentissage. Oui. Et ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que dans cet impôt, il y a une part libre qu'on peut affecter à des gens agréés. Nous sommes agréés. Donc, vous pouvez, c'est juste une petite signature avec notre nom mis sur un formulaire. Et nous recevons, l'an dernier, on a récupéré 12 000 €. On espère faire beaucoup mieux cette année. On a structuré cette campagne. Donc là, encore une fois, c'est peu du donnant-donnant. Je te rends service, tu me rends service. On vit ensemble, on travaille ensemble. Un vrai réseau de territoire. Exactement. C'est là où ça a du sens. Ah, puis c'est bien. Puis en plus, du coup, je parlais d'Annick Lafay tout à l'heure, qui est là aujourd'hui en tant que vice-présidente. C'est d'abord notre mère. C'est d'abord notre mère. Vous y tenez, hein. C'est important. Je pense que vous avez l'habitude de travailler ensemble régulièrement. Oui. Ah, c'est ça. Juste rajouter aussi que les résidents du site des Sauvages font partie intégrante de la population de la commune. Hein. Ils participent aux fêtes, on les voit se promener dans le village. Voilà. Et on a accueilli un joli trail hier. Ouais. Hier, on a accueilli le trail du club d'athlétisme de Tarare. 200 participants. Ouais. Les locaux de la Roche mis à disposition. Les résidents à fond pour indiquer, faire le parking, l'organisation, où est-ce qu'on pouvait remplir les gourdes. Très très belle initiative. Et puis là encore, un partenariat intéressant avec un club de Tarare. C'est vraiment troisième année, ouais. C'est vraiment un beau message que vous portez en dehors de celui de directeur général. Voilà, on sent que c'est une vocation chez vous d'aider. On est impliqué, on est passionné par ce qu'on fait, bien entendu. Puis on a tellement de jolis programmes. Puis il y a tellement de résultats. Quand on voit les tranches de vie, quand on voit les trajectoires individuelles, vraiment on se dit qu'on travaille pas pour rien. Et je dis sortir 60 personnes de l'hôpital et des gens qui se sentent chez eux et qui ne posent pas de problème, en fait. Et ben ça c'est notre récompense, elle est là. Bon, alors, si vous êtes une entreprise du territoire, n'hésitez pas à pousser la porte et venir rencontrer Hervé Bonin et puis travailler avec l'association La Roche. Merci, en tout cas. Merci d'être là. Alors, je sais pas si vous le sentez, hein. Ça commence à sentir plutôt bon. Ça commence à être plutôt pas mal. Du coup, on va accueillir Pierre et qui va nous faire déguster ces petits plats.
Ah, on va faire un petit point sur Facebook parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de commentaires, il y avait pas mal de choses, je crois qu'il y a des petits commentaires. À chaque fois, Maud, je te laisse faire le petit point. Commentaires sur les fromages sont trop bons, le miel c'est pareil, alors si vous avez pas encore goûté, c'est vraiment à disposition dans plusieurs magasins aussi. Nous, chez nos adhérents, souvent on parle de beaux yaourts. On a un site pour la laiterie, il y a un site dédié et dessus vous avez la carte mise à jour des points de distribution. Ok. Voilà. Génial. Ça, c'est fait. Et puis, vos explications sont très claires. Bravo pour l'aide que vous apportez. Effectivement, on peut tous en avoir besoin un jour. Merci. Alors, voilà, le temps que Pierre termine et nous fasse son petit service, on parlait des titres cadeaux à tout commerce. N'oubliez pas que cette carte cadeau, elle est à dépenser dans plus de 150 commerces du territoire de la Corre. Alors, c'est varié. Il y a de la gastronomie, il y a du sport, il y a du prêt-à-porter. C'est très très large. D'ailleurs, c'est sûrement pour ça que vous en avez aussi fait le choix de ces cartes cadeaux. Et cette carte cadeau, si vous ne pouvez pas vous déplacer dans un des 13 de nos points de vente, vous pouvez aller directement sur le site www.atout-commerce.com et aller acheter votre carte cadeau en dématérialisé. Voilà, c'est vite fait. Ça prend 2 minutes, puis ça fait plaisir. J'en ai une il n'y a pas longtemps, ça fait plaisir. Et puis, il ne faut pas oublier aussi pour les associations et les entreprises du territoire, elles bénéficient de 4% de remise si elles font l'achat avant le 31 octobre de l'année en cours. Donc voilà, n'hésitez pas. Et si je peux me permettre de rajouter, et les collectivités territoriales. Tout à fait. Les mairies, puisque... Tout à fait, qui pensent à nous chaque année. Je rejoins monsieur. La commune de Saint-Just-d'Avray offre des cartes cadeaux à ses agents. Vous en êtes la représentante. Je sais que je ne suis pas la seule sur le territoire. La commune de l'Est-Sauvage. La commune de l'Est-Sauvage. Alors on va savoir qui en recommande le plus. On fera un classement des communes, je pense, l'année prochaine. Et on mettra un prix. Tommy, je suis là. On fera le challenge des communes. Alors Pierre, viens approche. Je te laisse faire le série, puis tu termines par moi et tu vas nous expliquer ce qu'on va déguster. Allez, génial. C'est par les... Voilà, parfait. Merci. Parfait. Je suis sûr que vous avez un petit peu faim en plus. C'est pas forcément... Vous êtes gourmand autour de la table ou pas du tout? C'est pas forcément un produit local, c'est quelque chose à manger rapidement. Merci. En fait, c'est une Saint-Jacques qui a juste été poêlée, voilà. Et dessus, on a fait une petite sauce sabayon. Une sauce sabayon, c'est une sauce à base d'œufs, de beurre, voilà. On a assaisonné avec une sauce soja, des choses comme ça, du vinaigre, pour relever un peu cette Saint-Jacques, voilà. L'idée, c'est de manger ça en une bouchée, voilà. Et ça, c'est des choses qu'on fait sur toute la partie événement du coup qu'on fait, sur tous les mariages, sur toutes les bouchées, voilà, un petit peu haut de gamme qu'on peut faire lors de nos divers événements, voilà. Ah bah voilà, ça a l'air très bon. J'en ai encore un petit peu voilà, pour oui, on passera à nos commerces. Ouais, bien sûr, voilà. Alors, l'idée c'est de manger ça en une bouchée, voilà. La Saint-Jacques tiède et le petit sabayon crémeux tiède. Alors reste à côté de moi, reste là. Je vais juste te poser le plateau. Reviens, regarde. On va déguster. On est désolé pour celles et ceux qui nous regardent. Vous avez ni le goût ni l'odeur, mais nous on va avoir les commentaires dans quelques jours. Donc en une fois, c'est ça. En une fois, voilà. Le contenant, voilà, a été celui-ci aujourd'hui, mais il peut être adapté avec un autre type de contenant pour que ça soit encore plus agréable. Voilà. On a du rab ou pas? Ça y est, peut-être qu'on en a une deuxième tournée. Ça va être difficile, mais voilà. C'est très très bon. Je ne sais pas ce que vous en pensez autour de la table. C'est très fin. On a l'habitude des fois de sabayon au vin avec le soja, c'est sympa. En fait, là, je l'ai fait dans un siphon, donc ce qui le permet de le rendre bien mousseux. Et puis, c'est une recette qu'on peut transporter partout, et c'est ce que j'aime aussi pour pouvoir faire des événements dans tout type de... Ah, donc ça, tu le proposes en direct sur les événements, comme tu viens de nous faire. Ça dépend en fonction du budget du client. Nous, on s'adapte à toute demande. C'est un peu notre particularité aussi. On n'a pas de barrière. On s'adapte à tout type de bourse, voilà. Quand on nous sollicite, et c'est vrai que ça, c'est des choses qu'on fait sur des cocktails, voilà, sur des mariages, un peu haut de gamme, voilà, sur la demande du client. Voilà. Bon, alors, rappelle-nous juste l'adresse et puis comment on te trouve sur les réseaux, tout ça, Pierre. L'adresse de notre boutique, donc c'est le 14 place Victor Hugo à Tarare, voilà. On a aussi un joli site internet qu'on est en train de refaire, qui va être bientôt de nouveau disponible, où vous pouvez suivre notre parcours, qu'est-ce qu'on peut proposer comme prestation, parce que des fois les gens savent pas tout ce qu'on peut proposer, voilà, nous on propose plein de choses, et comme je dis, il y aura des nouveautés sur 2025, alors je peux pas trop en dire, mais on travaille sur différents projets pour développer encore plus l'événement. Et puis on te retrouve sur les réseaux aussi. Et puis sur les réseaux, comme un petit peu tout. L'artisan cuisinier. Voilà. C'est ça, c'est Pierre Belgier, artisan cuisinier. Sur Facebook, sur Instagram. Et voilà, et puis n'hésitez pas à passer la porte.
Ouais. Et Puis déjà, à vous renseigner, et puis voilà, comme je dis, le site internet, des fois c'est bien, parce qu'on ne sait pas, et là ça nous permet vraiment de nous découvrir qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, qu'est-ce qu'on est apte à faire, avec quel type de personnes on travaille, nos partenaires aussi sur Tara. Donc, voilà. Bon, bah super, bah merci beaucoup. Avec plaisir, merci. Et il y a une forme de partenariat intéressant et intelligent que Pierre a avec nous, c'est le duo D. C'est-à-dire que le duo D, c'est une journée dans l'année où une entreprise accueille une personne en situation de handicap. Donc c'est léger, il n'y a pas de contrainte pour découvrir un métier. Ah, génial. Donc c'est au mois de novembre en général. On l'a déjà fait 2 fois ensemble. Voilà. Donc là aussi, tous les commerçants peuvent se positionner et accueillir quelqu'un pour montrer un petit peu ce qu'est la vente d'équipements sportifs, la cuisine, le maquillage et l'esthétique. Là aussi, vous pouvez revenir vers nous. Ce sont des partenariats qu'on peut construire et c'est pas du tout contraignant. Voilà. Bon. Alors n'hésitez pas justement à nous faire passer ces informations, puis comme ça on les diffusera auprès de nos adhérents parce que c'est plutôt intéressant. On l'a fait 2 fois et c'était super. C'était super. Bon bah génial, alors la prochaine fois. Et ben voilà, voilà. On nous sollicite, voilà. La Roche, on a un joli partenariat avec eux également, voilà, pour tout ce qui est work. Nous aussi, on achète des yaourts chez eux, de la laiterie, enfin voilà, des fromages également qu'on met à dispo pour nos clients. C'est ce qu'expliquait tout à l'heure Hervé Bonin, c'est les champs. Tout à fait, exactement. On est en plein dedans. Voilà. Bon bah super. Bah merci beaucoup Pierre, je vais te laisser faire déguster aussi nos commerçants. En tout cas, c'était vraiment très très bon. D'ailleurs, on met le lien. Je vois de l'association La Roche pour pouvoir aller sur la boutique. Vous l'avez dans le fil en direct. On va aller continuer d'aller voir notre relooking. Alors il y aura un final à la fin, bien évidemment. Il y aura une présentation finale et puis chaque commerçant va pouvoir présenter ce qu'il a fait. Et du coup, là, on va aller faire un petit tour du côté du maquillage. On va aller voir Pauline. Allez, je vous laisse digérer la petite Saint-Jacques, même si on en aurait bien mangé une deuxième. Alors, notre part encore. Vous n'avez pas eu après, ça arrive, regarde, il a tout préparé, il n'y a pas de souci. Bon, bonjour Pauline. Bonjour. Merci d'être venue pour ce relooking. Alors, on va parler déjà de ton institut, hein, oui. Pour commencer. Alors, nous, c'est un spa et un institut. Donc, on a vraiment la partie spa où on a les massages, où on a un lieu où on retrouve un bain hydromassant, un sauna, un espace tisanerie. C'est un lieu qui est privatif, donc du coup, on peut recevoir de 1 jusqu'à 4 personnes. Et vous pouvez combiner aussi bien l'accès spa comme un rituel spa avec un massage. Alors, en fait, c'est assez récent. Parce que tu as déménagé il y a un peu plus d'1 an. Voilà, c'est ça. Ça fera 2 ans le 1er octobre. Le 1er octobre, et du coup, tu proposes ce nouveau... Voilà, c'est vraiment la nouveauté. On a vraiment l'envie de se spécialiser dans le bien-être, mais on a toujours aussi notre partie institut. Donc, c'est pour ça qu'aussi on propose des maquillages. On a aussi de la vente de produits de maquillage, des produits de soins aussi également. Alors, justement, tu as amené une palette. Hein, alors là, c'est la palette d'été. Hein, on va porter vraiment de la brillance, faire ressortir le bronzage. Voilà. Donc du coup, tu nous expliqueras la technique de mise en lumière de notre Lilou national tout à l'heure, au final, pendant le relooking. Des petites nouveautés sur l'Institut qui arrivent. Est-ce que tu as des petites infos, des choses Alors, on en profite, hein, on fait la promo. Vas-y, je t'en prie. Nous, on est toujours pour vraiment se perfectionner dans le massage. Donc, on va avoir un nouveau massage d'ici l'automne. Voilà. Donc, régulièrement, on essaie de rentrer des nouveaux soins pour pouvoir proposer vraiment plein de massages différents. Voilà, le petit bon cadeau qui peut faire plaisir pour venir se faire masser seul ou en duo, hein, il me semble. Oui, c'est exactement. Aussi, hein. Oui. On fait aussi beaucoup de duos parents et enfants, adultes-enfants. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne vraiment très bien. Adulte-enfant. Ouais, ça permet vraiment de pouvoir partager un instant avec son enfant. Okay, génial. Donc ça, c'est très sympa aussi. Donc, on peut retrouver ça où? Sur tes réseaux, le site internet? Exactement, on a un site internet. On a un site internet où vous pouvez voir notre carte des soins. Vous pouvez également acheter des cartes cadeaux directement en ligne. Et puis, vous nous retrouvez aussi rue Pêcherie pour les soins et les produits. Bon, bah voilà, c'est tout dit. On te laisse continuer de travailler. Et puis, on se retrouve tout à l'heure pour le final. Avec plaisir. Hein, on fait comme ça? Allez, bon, vous êtes massage, pas trop massage autour de la table? Si? Un peu? Si, c'est pas mal. Ça peut être sympa. Ah, oui. Si on le propose. Hein? Non, parce que Pauline, elle a dit, je vais en offrir un à quelqu'un autour de la table.
Après l'émission, là, allongé sur cette table. C'était un peu dur. Après un bon match de rugby, un bon massage. Bon, on vous retrouvera du coup tout à l'heure pour le final, relookée, habillée, toute prête, dispo. Je guette Jean-Marie là-bas. C'est bientôt prêt. Impeccable. Allez, on continue. Du coup, j'avais dit, j'ai avancé le petit point sur Facebook, mais je crois qu'il y a encore eu des commentaires. Virginie qui nous fait des coucous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y en a pas mal. On les lira un petit peu plus tard. Tout à l'heure, on va continuer, le tour de table. Et aujourd'hui, alors, est-ce que vous connaissez le lieu? Est-ce que tout le monde connaît ce lieu ici, la Microfolie? Non, pas particulièrement. Un peu, bah oui, forcément, bien sûr. Je suis déjà venu une fois, mais... Vous êtes déjà venu, Maxime? Pas spécialement. Jamais, c'est une première, donc ça c'est plutôt pas mal. Alors justement, on va parler culture et on va parler du lieu, et on va commencer avec un peu la culture. Annick Lafay, donc vous êtes... Alors il a tout de suite dit, c'est d'abord élu de mon village, les Sauvages, mais vous êtes aussi vice-présidente en charge de la culture pour l'accord. Oui. Alors, la culture, c'est vaste, c'est large, mais je vais vous demander de présenter un peu le service en quelques mots, nous dire ce que l'accord propose en termes de culture sur le territoire. Alors c'est vrai que la culture a une large place sur le territoire de l'accord. Hein. Donc comme l'a dit Christine, l'accord c'est de Chennettes à Ancy, Tout à fait. donc un territoire très vaste. Mais la politique culturelle de l'accord, c'est pour toutes les populations, que ce soit rurales, semi-rurales, toutes les populations de l'accord doivent avoir droit à une ouverture culturelle. Alors l'accord, c'est la gestion de 2 musées. Donc le musée Barthélemy en Peupuy, le musée, l'écomusée à Thizy-les-Bourgs qui est actuellement fermé au public, puisqu'il est en grosse rénovation. Hein. C'est un très très beau projet. Ok. Et puis c'est 3 microfolies. Donc Delphine vous expliquera tout à l'heure le fonctionnement des microfolies. Donc 3 sites microfolies, donc à la Bobine de Tarare, au tiers-lieu où nous sommes aujourd'hui. À la Bobine, à la Mure, qui est aussi un tiers-lieu, mais plus sur le côté maison de santé. Et puis un microfolie, donc à l'écomusée à Thizy-les-Bourgs, mais actuellement donc fermé, puisque le musée est en rénovation. C'est la gestion d'une école de musique intercommunale sur 6 sites. Donc, Tarare, Amplepuis, Cours, Thizy, Poule, les Écharmeaux et la Mure. Voilà, donc c'est plus de 400 élèves, hein, musique et danse. C'est également une programmation variée hein, sur tout le territoire, alors plus particulièrement sur des spectacles jeunesse. Donc, toutes les communes de l'accord ont droit à un spectacle, alors pas tous les ans, hein, oui, bien sûr. Mais ça tourne. On tourne sur toutes les communes de l'accord. Donc des spectacles jeunesse, 5 ou 6 spectacles jeunesse par an. Nous avons les tournées générales qui fonctionnent bien. Donc ça c'est une collaboration donc avec des restaurants dans les communes. Donc un repas, un apéritif, un spectacle, un repas. Voilà, donc ça se fait plutôt en semaine. Les jeudis soirs, hein, jeudi, vendredi, samedi, voilà, donc fin de semaine. On tourne sur tout le territoire également. Nous avons une collaboration et des conventions donc avec le studio La Senda à Tarare, hein, puisque voilà, ça permet à des artistes locaux d'enregistrer, et d'émerger. Peut-être un jour de devenir des grandes stars. Mais ça fonctionne bien, puisque sur le territoire de l'accord, il y a beaucoup de musiciens, voilà, individuels ou en groupe. Mais oui, on en a plusieurs autour de la table. Voilà. On a un vrai panel, et c'est vraiment intéressant de voir le nombre d'artistes que nous avons sur notre territoire. Et puis nous avons une convention avec le théâtre de Villefranche, puisqu'ils ont aussi des programmations hors les murs. Donc voilà, ça nous permet d'amener des
de très beaux spectacles sur nos... Ok, vous mutualisez en fait en quelque sorte ces spectacles-là pour les... Voilà, donc on choisit des spectacles avec le théâtre de Villefranche, et puis il y a des spectacles scolaires, après il y a des spectacles tout public. Ok. Voilà. Donc toute cette programmation, tous ces spectacles, tout ça, j'imagine qu'on retrouve bien évidemment sur le site internet de l'Accord et la page Facebook aussi, Ouest Rhodanien, si on veut être tenu informé, et puis à travers la presse. Puis vous avez sortent papier. J'allais y venir tout à fait. Du coup, le programme papier qui sort à peu près en début d'année il va sortir fin août, début septembre. D'accord, pour un an, du coup, j'imagine, avec une programmation d'un an. D'accord, du coup, on a plein de choses à voir. Oui, on a plein de choses en culture. On a une convention donc avec la DRAC aussi, Art et Culture, qui permet de faire découvrir la culture sous toutes ses formes, dans les EHPAD, dans les écoles, Voilà, on est en train d'élaborer la convention culturelle de territoire, donc qui est en cours. Donc c'est adapté de 7 à 77 ans, comme l'expression, c'est ça. Même de zéro. On fait des spectacles on a beaucoup de centenaires, on peut dire jusqu'à 100 ans. Voilà, donc on a vraiment beaucoup de chance sur le territoire de l'Accord d'avoir de pouvoir faire de la culture, parce que c'est pas tous les territoires. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est une belle mise en valeur, en tout cas, du territoire par la culture, et on invite justement les habitants du territoire et les autres, pourquoi pas, ils peuvent aussi venir voir ce qui se passe ici et voir le dynamisme qu'il y a en place sur le territoire. N'hésitez pas à aller donc sur le site internet et la page Facebook, et puis de retrouver le petit programme. Alors on vous l'a dit, au mois de septembre, vous aurez toute la programmation, on participer au spectacle. Le 15 juin, donc au théâtre de Tarare, il y a une programmation de Pinocchio, donc c'est une collaboration innovante, ça fait 2 ans, il y a un travail de 2 ans avec l'école de Chamboilière, CMA CM2 de Chamboilière, l'harmonie de Tarare, l'école de musique Interco. Il y a une vraie collaboration qui s'est faite, et le spectacle aura rendu le 15 juin au... Et c'est le rendez-vous est pris du coup pour le 15 juin. Au théâtre de Tarare, n'hésitez pas à prendre les places. Alors, on le disait en introduction, on est ici à la micro-folie. Alors, beaucoup ne connaissent pas le lieu, et c'est bien dommage. Il y a encore des choses à montrer, et pourtant il y a tellement de choses ici à voir. En tout cas, nous on a la chance d'en profiter puisqu'on est aussi dans les locaux, et on a découvert plein de choses grâce à Delphine, qui est médiatrice du coup pour la microfolie. C'est vrai que tu nous as fait découvrir tout un... Et d'ailleurs, il y a quelqu'un autour de la table qui va découvrir aussi quelque chose. Alors, dis-nous tout. Qu'est-ce que la microfolie? Alors, la microfolie, qu'est-ce que c'est? C'est un dispositif qui a été mis en place par la Villette à Paris il y a quelques années. Et sur le territoire de l'Accord, comme l'a dit Annick, il y a 3 musées numériques d'installés. Tarare, Tizy-les-Bourgs et la Mur-sur-Azergue. La microfolie, c'est un musée numérique avec une galerie d'art virtuelle qui mêle différents arts plastiques, spectacle vivant, design. Et ce musée numérique donne accès à une multitude d'œuvres grâce à des tablettes numériques qui sont en relais avec une collection qui défile. Si vous voulez venir voir comment fonctionne le musée numérique, il est ouvert tous les jeudis après-midi de 14h à 16h à Tarare. Et le reste du temps, il est ouvert les samedis matins aussi. Et l'ensemble des animations proposées est à retrouver sur le site internet de l'Accord. Alors, ça, je disais, il y a des animations, effectivement, je ne sais pas si on voit bien derrière nous, mais du coup, il y a des œuvres qui défilent. Voilà. Et il y a des œuvres qui défilent. Alors, quand c'est en mode visite libre, les gens ont à leur disposition une tablette sur laquelle ils peuvent cliquer et se focaliser sur une œuvre particulière. Ils ont les explications réalisées par le conservateur du musée. Et lorsque c'est en mode conférencier, la Joconde, bien évidemment. Lorsque c'est en mode conférencier, lorsque c'est moi qui fais les animations, j'extrais des œuvres en lien avec une thématique et je fais de la médiation culturelle autour d'une thématique appropriée. Ok. Alors, justement, il y a un petit truc à découvrir aujourd'hui. Il y a un petit truc nouveau, enfin pas forcément nouveau, mais les microfolies sont équipées de casques de réalité virtuelle. Alors justement, on va pouvoir commenter ça et puis on va faire une petite expérience. On va faire une petite expérience et il y a quelqu'un qui a été tiré au hasard sur cette autour de cette table pour pouvoir tester. Hervé Renard. Au hasard. Allez, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Ça peut être sympa. Alors, je vous laisse suivre Delphine.
Voilà, attention les caméras derrière vous, mais pas de souci. Je vous laisse suivre Delphine, et puis on va faire un petit essai. Vous allez faire un petit essai de caméra VR. Alors, on verra pas forcément ce que vous voyez vous à travers le casque, mais vous allez pouvoir commenter et nous expliquer. Alors du coup, ouais, si vous y voyez sans les lunettes, c'est pratique. Alors du coup, il est réglé sur un certain degré. allez-y, asseyez-vous. Vous asseyez. Prenez place. Vous partez à bord d'un 737. C'est vous qui êtes le pilote. Et Boeing, ils vont mal en ce moment. Ah, et Boeing va pas très mal avec l'ambulance en ce moment. Et c'est vous qui allez sauver l'avion, du coup. Est-ce qu'il est réglé correctement? Ouais, c'est bien. C'est bon? Alors, regarde Delphine, on va se mettre sur... Alors, c'est quoi il faut que vous reliez. Il y a quelques petits réglages à faire. Il faut vous relever. Bah voilà. Il faut redonner le casque. Du coup, ça permet juste de vous donner quelques explications pendant que Delphine fait le réglage du casque. Donc ici, à la microphonie, on propose ce casque de réalité virtuelle. Et je vais le dire, hein, du coup, Hervé Bonin va plonger dans des tableaux. Hein, c'est bien ça, Delphine? C'est ça. Et on va aller voir les belles peintures de Claude Monet. Vous connaissez tous Claude Monet, j'imagine. Donc il va plonger. On va voir l'image tout à l'heure là. Il va plonger dans le jardin de Claude Monet. Il va vraiment rentrer à l'intérieur. Et vous allez voir, c'est une chouette expérience. Nous, on l'a déjà testé plusieurs fois avec d'autres thématiques. On est monté en haut du Mont Blanc. On a fait Pompéi. Qu'est-ce que tu as fait, Maud, toi? Il y en a eu. Le Mont Blanc, Pompéi, le portrait. Le portrait, tout à fait. On peut rentrer à l'intérieur des tableaux. Alors, vous y êtes? C'est bon, c'est bon. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Dites-nous. En fait, là, c'est ça? Non, c'est celui. C'est pas forcément celui qui est inscrit à l'écran, mais ça. Là, il y a un tableau, c'est marqué lecture en vue immersive. Mais ça n'a pas démarré encore. Allez, c'est parti ou c'est pas parti? Non, il y a toujours un écran noir. Voilà, ça y est, c'est bon. Bon, ça, c'est les aléas du direct, je sais pas. Là, c'est bon, on est dans le jardin. Alors là, vous êtes dans le jardin. Est-ce que vous pouvez cueillir des fleurs? Au-dessus de la pièce d'eau. Non, je ne peux pas encore cueillir des fleurs. Allez-y, vous pouvez tourner sur vous-même, vraiment, avec la chaise. Ah, oui, effectivement. Ah, ça. Ah, c'est sympa, oui. C'est pas mal. Ah, oui, c'est vrai. C'est pas mal. Effectivement, pour être allé à Giverny, effectivement. On s'y croirait. Bon, alors ça, du coup, Delphine, c'est une expérience qu'on peut retrouver quand et comment c'est le casque virtuel. des expériences qui sont proposées de manière aléatoire comme ça dans l'année, mais durant les vacances scolaires, il y aura des séances qui seront proposées certains jours de la semaine. Céleste. Bon, on va laisser là, il est bien. Et c'est, comme on l'a signalé tout à l'heure, le programme des vacances scolaires va bientôt être à disposition du public pour pouvoir s'inscrire sur des séances de réalité virtuelle. Bon, alors on va le rappeler, la microfolie, elle se trouve... 1 avenue Édouard Herriot à Tarare. À Tarare, c'est anciennement les teintures, on ne peut pas les louper. Hein. Sur le site de la Bobine à Tarare. Le site de la Bobine, dans les teintureries, vous montez au 2e étage. Et vous venez, c'est ouvert, comment tu ouvres? C'est alors les jeudis après-midi, de 14h à 16h. On peut bien librement. Hein. Librement les jeudis après-midi, les samedis matins. Et le reste du temps, c'est des créneaux horaires qui sont réservés aux groupes constitués, scolaires, autres publics organisés. Bon, bah super, et ben, en tout cas, j'invite celles et ceux qui nous regardent à venir. Ça va, Hervé? Impeccable. Bon, impeccable. Allez, on va se remettre autour de la table et puis on va pouvoir refaire un petit point, peut-être sur les réseaux, je sais pas, on fait un point de réseau, Maud, c'est toi la chef. C'est toi qui vois. Est-ce qu'on fait un petit point sur les réseaux? N'oubliez pas de continuer de partager, de pianoter. Vous êtes nombreux à regarder ce premier direct et on vous en remercie. Et ben on a Virginie qui nous dit ça fait vraiment envie de venir découvrir. Avec plaisir. Et ben voilà, passez la porte, venez découvrir ici la microfolie à Tarare. Merci Annick l'a fait, merci Delphine pour cette présentation. Et j'espère que tout le monde, tous les Tarariens et les autres viendront ici nombreux découvrir et passer un super moment culturel. Et comme Hervé Bonin qui était au milieu des fleurs, vous n'en avez pas ramassé du coup. Non, je les laisse sur place, il faut respecter les milieux naturels. Il faut respecter l'œuvre, l'artiste. Bon alors, on va changer, on va être encore un peu dans l'herbe. Et je sais pas si elle est super cette transition, mais pas comme ça. On va la faire comme ça. Alors,
Pourquoi je dis ça? Parce que effectivement, vous l'avez vu tout à l'heure, oula, on a le ballon de rugby, on n'a pas prévu de faire un rugby ici, on n'a pas assez de place, mais en tout cas, on a prévu de parler rugby avec le président, et pas de n'importe quel club, puisque c'est le meilleur. On peut dire, hein, non, on a plusieurs clubs sur le territoire. Je veux pas, Maxime Berchery, je veux pas de problème avec mes collègues présidents d'autres clubs du. Si, mais vous m'avez dit ça tout à l'heure, donc je le dis. Oui, mais pas à l'écran, pas à l'antenne. Alors, Maxime Berchery, président du Sporting Club de Tara. C'est ça, co-président, on est deux. Co-président. Ah, alors on peut le citer, hein. Oui, Bernard Latuyère, qui est également président, on est co-président donc sur le club. Voilà, depuis maintenant 1 an, on a d'autres fonctions dans le club, au sein du club avant cela. Mais là, depuis 1 an, on est tous les deux en co-présidence sur le Sporting Club de Tara. Alors, on vous a invité autour de cette table puisque vous êtes une association et vous êtes une association cliente à tout commerce, mais ça, on en parlera aussi après. Déjà, racontez-nous un petit peu l'histoire du club parce que il date pas, il date il y a quelques mois. C'est un club quand même emblématique, il faut quand même le dire. C'est ça. On est un club plus que centenaire, on a 112 ans. Donc on est un club implanté à Tarare depuis de nombreuses décennies. On est un club relativement important en nombre de licenciés. On compte 280 licenciés. Ah oui, quand même. Qui sont répartis entre 230 joueurs et une cinquantaine de dirigeants, coachs, voilà. Donc cette répartition. On est un club également qui également travaille beaucoup avec le territoire parce qu'on a environ 200 partenaires qui nous accompagnent et on les en remercie. Des partenaires locaux, très locaux. On se diversifie un petit peu géographiquement quand on a l'occasion de pouvoir le faire, mais on travaille quand même principalement avec des partenaires locaux, dont certains sont dans la salle. Super. Voilà, mais Pierre, Jean-Marie, voilà, on a nos partenaires ici en grande partie. Voilà, donc on a l'accord aussi, bien sûr. Pardon, privé et public, des publics aussi également, on a des partenaires. Voilà, on est un club qui essaye de rendre dynamique en tout cas le territoire. On organise pas mal d'événements, dont les bandas. Dans les bandas. Alors justement, je voulais qu'on en parle, hein, parce que du coup, on a amené l'accessoire des bandas. Exactement. Je sais pas comment on le porte. Bon, sur la tête. Ah, tout sur la tête, c'est déjà pas mal. Non, mais comme ça va. L'aiguille. Hein, bon, déjà, s'il est sur la tête, c'est déjà pas mal. Alors justement, c'est bientôt. Exactement, le 29 juin. Le 29 juin, une grande fête hein, du rugby, mais pas que. Non, on fait, c'est pas, alors c'est le rugby qui l'organise. C'est ça. C'est une organisation qui est principalement menée par le Sporting Club de Tarare. C'est la 20e édition. Ah oui, quand même. On a un petit peu d'expérience sur cet événement. On travaille également avec des partenaires locaux, la ville de Tarare, l'Accor également. Service culture de l'Accor. Voilà. J'aurais pas pu citer ça. Non, mais puis des partenaires privés qui nous accompagnent également. Et c'est un événement qui est effectivement libre d'accès et gratuit pour l'ensemble des gens. Qu'est-ce qui s'y passe? Concrètement, on met à disposition des gens, en fait, c'est un événement où on fait intervenir des groupes musicaux, donc un festival de bandas, donc des groupes qui viennent animer la ville de Tarare. C'est des groupes de toute la France, c'est local, c'est plutôt local. On a par exemple la banda Véranès qui est à Saint-Véran, à qui on demande de participer. Mais c'est vrai que on peut avoir des groupes qui viennent d'un petit peu plus loin. Ça reste malgré tout des groupes régionaux. Donc ça se passe le 29 juin. Exactement. À partir de quelle heure? Alors on évolue un petit peu cette année, on a réaménagé un petit peu le projet et cette année on démarrera dès 16h avec une animation enfant qui sera sur les jardins de la Halle. Okay. Donc on mettra en place nous une animation enfant gratuite à partir de 16h animée par déjà une bandasse à partir de 16-17h. Voilà. Okay. Dès la fin d'après-midi. Et donc après, à partir de 18h30, 19h, on démarre réellement le festival Bandas, 18h pardon. 18h. On démarre réellement le festival Bandas, où là, l'animation va pouvoir commencer avec la remise des clés par monsieur le maire, en principe, ça fonctionne comme ça. Et après, on démarre les festivités, donc avec, sur différents points d'événements, le parking du cinéma, derrière le collège Saint-André, et puis la halle des marchés où il y aura une partie restauration. C'est essentiellement dans le centre de Tarare. Exactement, on a recentré un petit peu l'événement. C'est un événement qui nous demande beaucoup de mobilisation, certainement. Qui est un événement aujourd'hui qui nous demande environ 6 à 8 mois d'organisation
et qui le soir même mobilise 70 à 80 bénévoles. Et combien de personnes sur site, à peu près? Difficilement estimable parce que c'est libre d'accès et libre d'accès et gratuit pour la partie concert, enfin événement, voilà, groupe de musique sur le podium. Donc c'est difficilement estimable, mais il y a du monde. Bon, alors on parle de la partie festive, mais je voulais juste revenir un tout petit peu sur le club. Est-ce qu'on peut parler du palmarès du club aujourd'hui? Aujourd'hui, on a quelles sont les équipes, quels sont les niveaux? Aujourd'hui, on a un club qui a un panel d'équipes relativement large. C'est-à-dire qu'on démarre du baby rugby, donc là où on est vraiment sur ça s'appelle baby rugby, mais c'est vraiment de la motricité, voilà. À partir de quel âge? Donc à partir de 3 ans. Et nos équipes seniors, donc deux équipes seniors qui évoluent donc en Fédéral 3 et en Excellence B, donc et qui comptent 70 adhérents, enfin 70 licenciés. Et on tient à le mettre en avant parce que c'est ce qui nous représente, c'est l'image qu'on a de notre club. C'est que dans ces 70 adhérents, pardon, pas salariés. C'est dans ces 70 pratiquants, on a à peu près plus de 2 tiers qui sont des joueurs issus du CRU, qui sont du territoire. Donc c'est vrai qu'on s'appuie fortement sur ça. On a et grâce à nos bénévoles qui forment les joueurs sur toutes les catégories, on arrive à retrouver ce travail de formation qui est fait par nos bénévoles sur nos équipes seniors pour nous représenter et faire évoluer le club en Fédéral 3. Donc depuis 7 ans maintenant, ça fera la 7e saison en Fédéral 3. Ok. Voilà. Alors, si on veut rejoindre le club, comment ça se passe? Si on a envie de faire du rugby, si on a des enfants qui ont envie de faire du rugby? C'est très simple. On a, puisque vous en parlez, voilà, la Fédération française de rugby met en plus une pratique. Et là, donc depuis le 1er avril, on a l'ensemble des licences qui sont gratuites pour jusqu'à la fin de saison. Donc ça demande bien sûr de faire une licence pour au niveau assurance, en tout cas couvrir les pratiquants. Mais en tout cas, elles sont gratuites depuis le 1er avril. Donc il suffit de vous rendre au stade Léon Masson à Tarare, donc le samedi matin à partir de 9h30 pour pouvoir rencontrer nos coachs et faire bénéficier de cette prestation gratuite depuis le 1er avril à vos pratiquants. Une bonne découverte. Voilà, exactement. Alors, vous êtes aussi venus autour de la table et je voudrais qu'on en parle en quelques mots puisque les associations aussi du territoire jouent le jeu et offrent à leurs bénévoles et c'est vrai que le rugby c'est très régulier, offre la carte cadeau à tout commerce. Alors pourquoi avoir fait le choix de cette carte cadeau? Comme on l'a déjà dit, c'est vrai qu'aujourd'hui on a nos partenaires sont des partenaires locaux. Quand on a envie d'effectivement, quand on a besoin en tout cas de remercier un bénévole ou quelqu'un qui nous a rendu effectivement service, et on le fait via les cartes à tout commerce parce que ça fait faire travailler localement ces partenaires qui nous accompagnent. Et puis voilà, c'est important, je pense, qu'on puisse participer à la vie commerciale. Des commerçants, la vie artisanale du coin. Donc c'est important pour nous de mettre en avant ces valeurs, c'est celles qu'on véhicule. Donc ça le rugby a belle valeur. Je sais pas si vous aimez le rugby, moi j'aime beaucoup le rugby. J'avais une question. Est-ce qu'il y a une équipe féminine? Alors on n'a pas d'équipe féminine à proprement parler. On intègre les filles dans nos équipes jeunes jusqu'à l'âge de 15 ans. Et après, au-delà, effectivement, aujourd'hui, on n'a pas d'équipe exclusivement féminine. C'est qu'il n'y a pas l'effectif aujourd'hui? C'est un essai qui avait été fait et malheureusement, effectivement, ça n'a pas perduré au vu du manque d'effectifs. Voilà, aujourd'hui, il faut faire un appel. On peut. Mesdames, mesdemoiselles, mettez-vous un appel à candidature s'il y a besoin. Si je dis pas de bêtises, il y a une équipe en bleu puits, féminine. Voilà. Bon, alors à Tarare, on devrait pouvoir trouver une équipe. On va essayer. Alors. C'est un super sport. Juste pour terminer, Maxime, le site internet, les réseaux, tout ça pour toutes les infos, pour suivre l'actualité du club. On est présent sur Instagram, sur Facebook, effectivement. On a un site internet. Alors on est tous bénévoles au sein du club. Donc c'est vrai qu'on a des fois, ça peut être un décalage sur les mises à jour. On se ment pas. C'est un travail. Voilà, on a de nombreux bénévoles au sein du club, mais tout le monde est actif ou la plupart en tout cas. Donc c'est vrai que ça demande beaucoup de temps. Pour faire vivre ces réseaux et aujourd'hui c'est en plus de notre activité professionnelle de chacun. Donc on peut avoir quelques défaillances. Bon, c'est pas grave, on vous pardonne, mais en tout cas on sait où vous retrouver. Exactement. Et ce sera avec plaisir qu'on viendra encourager le club de Tarare au bord du terrain et puis rendez-vous le 29 juin
pour les bandasses. Parfait. Ça va être encore une belle fête en espérant qu'on ait un meilleur temps. D'ailleurs, c'est en train de s'assombrir un Oui, peu. c'est On va mettre un peu de lumière, on commence à plus voir. Si le technicien lumière peut nous mettre de la lumière, ce sera parfait. Avant qu'on soit complètement plongé dans le noir. Maud, ah bah voilà, la lumière fume, c'est merveilleux, il y avait juste à demander. Alors Maud, est-ce qu'on refait un petit point de réseau? Vu l'heure, c'est vrai qu'on a dépassé largement l'heure et on s'en excuse parce qu'on avait dit que ce sera un petit peu plus court. Mais bon, c'est pas grave, c'est la première, on nous en voudra pas. On est désolé, il y en a qui sont pressés peut-être, mais bon, tant pis. Alors on continue. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, c'est les aléas du direct. On va passer à la partie relooking et on va faire bientôt le final. Alors, c'est lui que vous avez relooké? Ben non, on a relooké Lilou, donc on va alors, on a montrer avant après, voilà. Un changement. Je me sens changé. Les inserts ont l'air d'avoir bien marché. C'était super. Bon alors, j'en profite justement avant qu'on passe au final. Je viens vers toi, donc Jean-Marie, tu es gérant de... faire une petite blague. Ouais, bah, elle est très bien, j'adore les blagues. Moi, ça ne me dérange absolument pas. Au contraire, justement, alors, à Sport 2000, on est des blagueurs, mais pas que, pour le coup. Je te laisse présenter ton enseigne Sport 2000. Alors, au-delà, je vais présenter vite fait l'enseigne parce que globalement, on la connaît, sport, mode, une enseigne nationale, on a à peu près 50-50. On est à la base magasin de sport et puis là, la tenue qu'on va vous présenter est plus une tenue mode printemps-été. Je voulais juste faire, pendant qu'on a notre ami de l'ESAT des Sauvages et puis Aurélie, on a aussi, pour un petit rappel, on avait, avec le magasin Sport 2000, on avait organisé la récolte de cheveux sur aussi quelques salons de coiffure. Donc, ça me permet de faire un petit clin d'œil. S'il y a d'autres salons de coiffure qui veulent nous rejoindre, je vous rappelle rapidement, en fait, si vous voulez, de la texture du cheveu, tu m'arrêtes bien si je me trompe, le mec, il parle même pas de son job. Ouais, du coup, je pète coiffeur, je pète plein de choses dans ça. Et du coup, la texture du cheveu ça absorbe énormément, en fait. Et notamment les hydrocarbures présents dans l'eau. Et donc, on travaille avec maintenant l'ESAT de Balbini. Donc, nous, on récupère les cheveux des coiffeurs qui habituellement se sont jetés. Vous les jetez, il n'y avait pas de... Et par le biais de Coiffeur Juste, qui fournit les sacs, via une cotisation quand même, etc., on récupère au magasin Sport 2000 les sacs de cheveux pour libérer les réserves, souvent plus petites, en magasin de centre-ville, des salons de coiffure. Et puis 2 ou 3 fois par an, je fais un voyage à Balbini où j'emmène les sacs de cheveux à l'ESAT. Et là, ils sont partis pour le moment vers Nice, mais normalement, ils devraient acquérir les compétences et les machines pour intégrer ceci à l'outil déjà présent sur Balbini, qui va transformer ses cheveux en des sortes de bobines, en fait, des boudins de cheveux qui sont servis lors des marées noires ou les pollutions des eaux, fleuves, rivières pour pomper les hydrocarbures. Ok, génial. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Voilà, et du coup, c'est le petit message. Voilà, on avait... Hervé Bonnard. Je sais pas si demain c'est une activité complémentaire qui peut être faite en circuit court sur le réseau. Ça pourrait être... Pourquoi pas. Bon alors, on va parler quand même mode. Ouais, quand même. On parle sur le ça. Alors, on peut l'applaudir quand même un peu. Lilou. Pour terminer ce direct, Lilou, regarde, approche-toi. Et comme ça, on va commencer la discussion. Venez. Je vais faire venir Amandine qui avait vraiment envie de... Non mais mets-toi juste en périphérie là, si tu veux, t'es pas obligé de passer à la caméra. Non, si tu veux, on va parler de la tenue. Alors, vas-y, je te laisse présenter la tenue du coup. Donc en fait, alors simplement, on est parti sur une robe, petite robe d'été avec des inserts lurex. Alors l'insert lurex, je sais pas si on voit, c'est ces petits inserts brillants. Et c'est des tenues sur l'été qui vont bien pour aussi tout ce qui est cérémonie, anniversaire, et puis mixer à une petite paire de baskets, après un petit blazer ou une veste en jean, on peut le mettre tenue de tous les jours. C'est une veste d'Amarconi, 49 €. Ouais, les prix, c'est pas grave. Les prix, c'est pas grave. Si on s'en souvient pas, tu verras directement, mais ça reste accessible. Il y a un petit cordon là pour marquer la taille. Et puis, elle est toute doublée. C'est une robe toute doublée. C'est une robe qui convient aussi, qui cible un peu tout le monde, puisque toutes les morphologies de personnes, large, doublé, et puis parce que l'insert poitrine n'est pas très ouvert, donc du coup, c'est vraiment fait pour tout le monde. On a une banane, alors cette banane métallisée, brillante, bien marquée, et aujourd'hui un accessoire de mode
Ouais, qui revient à la mode en force. Voilà, ça la jolie banane jaune fluo. Voilà, c'est ça. Exactement. Donc là, ça revient. Il y en a qui rigolent, je suis sûr, il y en a qui l'ont connu. Hein. Oui. Petit grand modèle, et puis là, avec des couleurs vraiment métallisées, flashy comme ça. Un petit pull aussi de la marque Oni, couleur cerise, un basique qui va très bien, disponible en plusieurs couleurs. Et puis, on a mis donc des petites chaussures là, qui peuvent se porter, des petites baskets Puma, donc comme vous pouvez voir, inspirées de la mode des années 80. Ça aussi, ça revient en force. Toutes les marques de chaussures reviennent sur des chaussures. En fait, globalement, la mode, c'est un éternel recommencement. Hein, tous ceux qui n'ont pas mis leur Stan Smith ou leur Anastase à la poubelle peuvent les revendre très très cher. Les Air Jordan, c'est pareil. Enfin voilà, c'est vraiment un éternel recommencement. Donc la semelle compensée. Et puis, à l'intérieur, semelle aussi mémoire de forme pour plus de confort. Donc voilà un petit peu l'ensemble. Eh ben super tenue. Les petites lunettes qui vont bien aussi, parce que ça fera peut-être venir le soleil, voilà. Bon, le soleil n'est pas là. Le petit point maquillage coiffure, les filles, juste nous présenter ce que vous avez fait. Et bien du coup, pour rappeler justement la robe avec ces petits inserts, on a aussi mis des paillettes, quelque chose d'irisé qui va du coup permettre de rappeler la tenue. C'est notre collection de cet été. Donc là, j'ai choisi vraiment juste 2 teintes différentes, mais on a vraiment une palette complète avec un dégradé de marron, de cuivré et de doré et d'or rose également. Et puis, on a mis simplement un petit gloss pour le côté plus naturel, puisqu'on a insisté un petit peu plus sur les yeux. Donc, du coup, on reste avec un gloss naturel. Voilà. Bah voilà, c'est super. Et les cheveux alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, je sais que t'es pas là. Tu m'en veux, juste. Parce que tu as fait un super boulot, hein, il faut le dire. Je t'ai embêté en plus pendant l'interview et alors je t'en prie, je te laisse commenter. Hein. Regarde le film les cheveux. C'est sur une coiffure un peu pareil, qui reste plutôt décontracte, mais qu'on peut aussi bien porter pour une cérémonie où on a un mariage de tresses différent, puisqu'on a 3 styles de tresses. J'ai retravaillé quelques boucles pour garder le côté un peu wavy. Ok, super. Bah, ça lui va parfaitement bien, tu te sens bien? C'est bien? Oui. Bon, allez, venez vous mettre derrière, venez tous. Venez, on va clôturer ce direct. Je vous laisse vous installer avec tout le monde. Juste pour dire, voilà, c'est la première web TV. C'est, moi je suis peut-être à peu près, je me recule un peu. Notez comme ça, on improvise, c'est pas grave, c'est la fin. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de partager, de liker, on continue de poser des questions. Nous on se fait le plaisir de continuer à répondre à tous vos commentaires. Merci à toutes et tous d'avoir été à l'émission. On en retrouvera une à la rentrée normalement. Logiquement, on fera un prochain live à la rentrée ailleurs sur un autre territoire. Enfin, on restera sur le territoire d'accord, bien évidemment, mais on ira peut-être se balader. Moi, j'avais peut-être envie d'aller au lac des sapins ou des choses comme ça, voir la piscine. Ça peut être plutôt sympa à aller voir. Merci à tous d'avoir participé à ce live. Merci à vous de nous avoir suivis et on se dit à très bientôt pour un prochain direct. Merci, bye bye.